Avant d'y aller, j'avais une vision assez stéréotypée de l'Irlande. Évidemment, ce pays me faisait penser à la Saint-Patrick, ou bien à la bière, mais pour moi, ce pays, avant tout, il rimait avec nature, falaise et moutons. J'avais en tête ces images de cartes postales auxquelles l'Irlande est souvent associée et qui me faisaient, pour le coup, vraiment rêver. D'ailleurs, quand je demande autour de moi à quel mot est associée l'Irlande, on est finalement tous assez raccords dans les clichés. Pour moi, l'Irlande, c'est Trampoline. La Saint-Patrick. la Saint-Patrick. La question de l'indépendance. Pluie, Froid. Pull au vert. Herbe. trèfle, Mouton. Les arbres, Vert. les falaises, Mer. Bière. Guinness. alcool. la bière, le whisky. Chaque coin de rond doit avoir un Irlandais qui me propose un verre de whisky, sinon c'est pas l'Irlande. Mais bon, clairement, ce qui définit l'Irlande, c'est... La nature. Je dirais nature. La nature. 100% nature. La nature. La Nature. 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 Clairement. La nature. Ah, la nature. Ça, c'est sûr que c'est un pays de nature. C'est d'ailleurs le point de départ de toute mon aventure là-bas. Car pendant ce périple, j'ai essayé de répondre à une question que je me suis souvent posée. Est-ce que lorsqu'on habite dans un environnement où la nature est incroyablement belle et riche, on est plus à même de la préserver ? On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Mes premières déambulations dans Dublin sont pour le moins décevantes. Outre le fait qu'à titre personnel, j'ai pas vraiment d'accroche pour la ville, c'est simple, il y a des déchets partout. Et cette constatation ne s'arrêtera pas à Dublin. Je ferai le même constat dans les autres villes à la suite de mon périple. Je découvre des déchets posés dans les parcs, sur les bancs, dans les rues. Plusieurs fois, je vois même des personnes qui laissent leurs gobelets en plastique, généralement issus d'une grande enseigne dont je ne citerai pas le nom mais qu'il faut vraiment boycotter fort. Bref, le fait est qu'ils laissent leurs gobelets là où ils l'ont bu, alors que 20 mètres plus loin se trouve une poubelle. Finalement, rien de très différent des rues de Paris. Ça semble assez anecdotique comme constatation. Voire même, j'ai vraiment l'impression de passer pour une daronne relou ou une Française bien râleuse à faire ce genre de commentaires. Oh là là, c'est la décadence. Mais d'après moi, c'est pas simplement une histoire de gobelets qui traînent. Ça démontre une mentalité générale, une éducation, ou plutôt une non-éducation sur l'importance de jeter ses déchets à la poubelle. C'est à la fois quelque chose d'assez futile et en même temps, pour moi, ça en dit long. Parce qu'en fait, jeter ses déchets à la poubelle et faire le tri, c'est juste le b.a.-ba. On est au niveau zéro d'une conscience écologique. Par chance, dans les rues, il y a généralement toujours quelqu'un pour passer derrière nous. Mais quand on est à la mer ou dans les prairies interminables de l'Irlande, qui va passer derrière ces personnes qui laissent ces morceaux de plastique qui ne se désintégreront pas avant des centaines d'années ? J'avoue que ça me fait redescendre de l'illusion que j'avais en quelque sorte créée autour de l'Irlande, et je dirais que mon périple commence sous le signe du scepticisme. Alors pour prendre la température sur l'écologie, je décide de faire un micro-trottoir dans Dublin. Bien plus facile à dire qu'à faire. Mes questions sont prêtes et surtout peu nombreuses. Mais les réactions sont sans appel. Dès que tu sors une caméra, les réponses sont catégoriques. C'est non pour être filmé. Ah! Parmi les dizaines de refus que j'obtiens, j'arrive tout de même à ouvrir la conversation hors caméra et à filmer à la marge quelques personnes. Notamment Wendy, Lotta et Johanna, qui, elles, ont accepté de répondre à mes questions. On va donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet et leur demander: est-ce que vivre dans un pays où la nature est partout fait des Irlandais de meilleurs préservateurs de l'environnement? Well, I think that we do care about the environment, but I also think that we're maybe not that practical in how we actually help the environment. I think that we still maybe we recycle and we don't litter that much, but I think we still shop in fast fashion as much as anyone else, and I think the little things that make a difference we maybe don't do. I think most people grow up I don't know, walking in nature and being involved in it. So maybe Ireland is very there's so much greenery and there's so many parks and everything that people are I think people are more invested in it. They understand it more, I think. Je me suis aussi interrogée sur le meilleur moyen de faire de la nouvelle génération des écolos en devenir, à savoir la transmission auprès des enfants pendant leur scolarité.
There was like a green schools initiative, so you could like each school would kind of sign up for a flag and you'd put in like recycling bins in every classroom and things like that, but it was kind of more tokenistic, I'd say, than like actually practical. But nowadays in schools they definitely would learn more in like primary schools about the environment than we would have back in when I was in school. Our geography teachers tell us a lot of our environment, about like problems with like plastic in the sea, for example, or like trash in like around the parks or something like that. I feel like I learned more in my own time, like watching programs and like learning more like statistics and things like that. In school you learn a little bit, but like it's not enough, like there should be more. Ce micro-trottoir et ses premières conversations sur le sujet me permettent de commencer à me faire une idée sur la mentalité actuelle des Irlandais sur l'écologie. J'ai d'ailleurs discuté avec ces Dublinoises d'autres sujets liés à l'environnement, mais ça, on en reparlera plus tard. Pour l'heure, il est temps de continuer le périple en direction d'une des plus charmantes villes d'Irlande, j'ai nommé Galway. Cette jolie petite ville de bord de mer se situe à quelques kilomètres du parc national du Burren, où se trouve le Burren Sanctuary, où je vais rencontrer Jade et Mary. Elles travaillent toutes les deux dans ce qu'on pourrait appeler en français une ferme pédagogique. Hi, so I'm Mary Birmingham and I'm from the Burren Nature Sanctuary, which is in County Galway in Ireland. And the Burren is an area of landscape about 10 square miles, and we interpret the natural elements of the Burren at the Burren Nature Sanctuary. Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 21 ans. Je vis en région parisienne, j'ai fait des études dans le domaine du tourisme et actuellement je suis en Irlande pour faire un stage dans le domaine de l'écotourisme au Burren Nature Sanctuary. Mais alors, qu'est-ce que le Burren Nature Sanctuary? So it's a 50-acre farm and it was what was called a suckler cow farm. So cows would have calves every year and then we would sell them off for meat. It's always been an organic farm. I became more increasingly uncomfortable about breeding cattle and selling cattle for slaughter, but I am a vegetarian now. So I've been the farmer here since I was about 24. So I have been the main farmer, and then we took the decision that we wanted to open it to the public because we felt it was wasted as well as a beautiful place that people should be enjoying it and trying to experience the nature here. So if people come here as a family, they can come. We have an indoor play area that's nature themed and it's sort of educational as well. So they have indoor play and outdoor play. We have farm pets, so you can meet the goats. You could take the pig for a walk and see the ponies. We then have walks. And then we have different nature interpretation around to explain the habitats. En découvrant le lieu, une des premières questions qui m'est venue à l'esprit, c'est comment on fait pour garder un lieu comme celui-ci financièrement viable? So it's hard to manage it, to keep it financially viable. It's difficult to now because everything's different with COVID, but for instance, in 2019, we had 30,000 visitors here. We then obviously also had to have quite a large staff. There was about 15 people working here. We had a kitchen, a full-time chef. And we really had to cut down on everything now. Our kitchen isn't open, we just do coffees and cake. But even when we were very busy in 2019, there's so much costs, running costs to keep it going that it's, we're not making a fortune. We're just trying to survive. So it is hard. So now to help support the financial side of it, we've just introduced Slow Cabins, which are an eco-friendly accommodation offering. So each of the cabins, it has solar panels, rainwater harvesting, and the accommodation kind of fits with our ethos as well. So to try and support
the nature sanctuary ongoing into the future. Mais très concrètement, quelles sont les sources de revenus du lieu? American couples, and they tend to have more money to spend, so they'll come and do an experience and maybe buy something in the shop. Whereas the domestic visitors, the domestic families, they pay in to use the facilities, but they may not have, a lot of spare cash. They have children and to actually spend, so they're here for the day. So we have to target the market that has the interest and also can support us financially. We hope to get more support from the government, but it hasn't happened yet. Comme Mary l'expliquait, ils gagnent évidemment de l'argent grâce à la vente des tickets d'entrée, mais c'est pas suffisant pour maintenir le lieu financièrement viable. C'est pourquoi ils proposent aussi un shop où j'ai pas pu m'empêcher de regarder la provenance des produits. Mais en même temps, sans ça, est-ce que le lieu pourrait continuer à exister ? Et est-ce que c'est pas plus important d'ouvrir des lieux pour parler de protection de l'environnement, quitte à vendre du Made in China ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. D'autant que le pari d'ouvrir un lieu comme celui-ci, il n'était pas gagné d'avance. Yeah, well, when we opened to the general public in 2012, the locals said to us, why do you need a sanctuary for bushes? So the understanding just wasn't there. But now it's changing. It has changed very quickly. People understand about rewilding and why we need to leave a space for nature. Aujourd'hui, il est devenu banal de voir des sites consacrés à la nature s'ouvrir au public. Et lorsque l'écologie est au cœur des réflexions dans un lieu qui accueille des touristes, on appelle ça de l'écotourisme. Dis donc, Jamie. C'est quoi l'écotourisme? Ecotourism means trying to promote a tourism venture that is sustainable. So we do try our best. We're not perfect. I don't think anybody is perfect. We all make mistakes. We're all hypocrites in ways. We have rainwater harvesting. Our heating is air to water heating. We try to reduce our waste. The accommodation that's going in is completely off-grid. We try not to impact the environment in ways. So we feel we are... we've won awards for sustainability, but we're not perfect. Je me suis aussi demandé pourquoi Jade avait choisi de se tourner vers l'écotourisme pour son stage. J'ai vraiment choisi l'écotourisme car c'est un domaine qui correspond à mes valeurs, à mes goûts. C'est un lieu vraiment parfait pour découvrir le territoire du Buren tout en apprenant et en sensibilisant du plus petit au plus grand. Donc vraiment, c'est le lieu idéal pour l'écotourisme. Je trouvais que l'organisme par lequel Jade était passée pour venir faire ce stage ici était vraiment cool. Donc je lui ai demandé de me présenter un peu comment elle a fait pour venir ici. Alors, je suis arrivée ici par l'intermédiaire de la mission locale, donc qui est une institution pour les jeunes. Je suis passée par la mission locale car je voulais absolument partir à l'étranger et principalement améliorer mon anglais. Donc un organisme m'a été présenté qui s'appelle Eurotrax, c'est un petit peu l'équivalent d'Erasmus+, pour des jeunes qui ne sont pas en études ou qui sont en recherche d'emploi, donc c'est vraiment à visée professionnelle. Et j'ai pu donc effectuer une mobilité de 3 mois à l'étranger en Irlande, qui comprend donc le stage à l'étranger, un hébergement en famille d'accueil ou en colocation, et également ils prennent en charge le transport. En plus de ça, Jade elle a un avis vraiment extrêmement positif sur son expérience. Je suis très reconnaissante envers ces organismes de m'avoir trouvé ce lieu de stage qui a été parfait. Vraiment, la perfection n'existe pas, mais c'est vrai qu'à mon échelle, en tout cas, mon stage a été parfait. Les managers sont passionnés par la nature et ils ont envie vraiment d'engager leur entourage et toutes les personnes qu'ils rencontrent à l'environnement. Je recommande cette expérience pour des jeunes qui peut-être ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire. Ça permet aussi vraiment d'être épanoui dans le travail, de découvrir sa voie également. Donc je recommande vivement cette expérience. Ses premiers pas dans le monde de l'écologie en Irlande sont assez mitigés. C'est à la fois une forme de désillusion et en même temps, j'ai espoir de rencontrer d'autres acteurs de l'écologie investis dans la protection de leurs magnifiques paysages. Il me reste encore un long mois de voyage pour découvrir tout ça.